Personne au village de Kérou n'avait prévu que le jour le plus saint de l'année se terminerait par du sang sur les marches de l'église. Personne n'imaginait qu'un homme de Dieu pouvait pleurer ainsi, à genoux, les mains tremblantes, murmurant un prénom qui n'était pas celui du Christ. Et personne, absolument personne, ne comprenait pourquoi Mariama Diallo, l'épouse modèle de Mamadou, avait disparu cette nuit-là en emportant seulement 3 choses, son foulard de mariage, une croix en bois, et le cœur brisé de 2 familles entières. Mais comment en était-on arrivé là? Comment un prêtre français de 38 ans et une femme peule de 27 ans avaient-ils pu déclencher un incendie qui allait consumer 2 mondes, 2 foi, 2 croyances? La réponse se cachait 3 ans plus tôt, dans la poussière rouge d'un matin de mars, quand le père Thomas était descendu du bus de brousse avec ses 3 valises usées et son regard bleu trop innocent pour ce qui l'attendait. Ce matin-là, 3 corbeaux s'étaient posés sur le toit de l'église. Le vieux Sédou, gardien des traditions, avait craché par terre en les voyant. 3 oiseaux noirs un jour de nouvelle lune, quelqu'un va perdre son âme ici. Mais personne ne l'avait écouté. Sédou sentait des choses que les jeunes ne comprenaient plus. Il savait que certains amours ne devaient jamais naître, parce qu'ils portent en eux la destruction comme une graine empoisonnée. Kérou était un village où le temps coulait comme l'eau du Marigot pendant la saison sèche, lentement, précieusement. Les femmes pilaient le mil au rythme des chants ancestraux, les hommes cultivaient leurs champs sous un soleil qui ne pardonnait rien, et chaque vendredi, la mosquée se remplissait d'hommes en boubou blanc pendant que l'église catholique accueillait sa petite communauté fidèle. Les 2 religions coexistaient comme 2 sœurs respectueuses, chacune dans sa cour, chacune avec ses prières. Le père Thomas arrivait pour remplacer le père Jean-Baptiste, mort d'une fièvre mystérieuse 3 mois plus tôt. Certains disaient que le vieux prêtre avait été empoisonné pour avoir refusé de bénir le mariage d'un chef coutumier avec une 5e épouse. D'autres murmuraient qu'il avait simplement lâché prise, fatigué de porter les péchés de tous dans un pays qui n'était pas le sien. Thomas ne connaissait pas ces histoires quand il posa ses valises dans le petit presbytère au mur de banco craquelé. Il était jeune, idéaliste, habité par cette foi brûlante qui pousse les hommes à traverser des océans pour sauver des âmes. Ses supérieurs l'avaient prévenu, l'Afrique change un homme, Thomas. Tu reviendras différent, si tu reviens. Il avait ri. Comment un continent pouvait-il changer quelqu'un qui avait Dieu pour boussole? Mariama Diallo, elle, n'avait jamais quitté Kérou. Elle était née dans la case de sa grand-mère pendant une nuit d'orage, et sa mère était morte en la mettant au monde. Elle a volé la vie de sa mère pour venir sur terre, disait tante Fatoumata avec ce regard qui tue. Cette fille porte la malédiction. Mariama avait grandi avec ce poids, cette culpabilité qu'on dépose sur les épaules d'un enfant comme un fagot de bois trop lourd. À 15 ans, on l'avait mariée à Mamadou Diallo, un commerçant prospère de 40 ans qui possédait 3 boutiques entre Kérou et la capitale. Mamadou était un bon musulman, un homme respecté. Il ne battait pas Mariama, ne la privait pas de nourriture, lui offrait même des pagnes du marché chaque fois qu'il revenait de voyage. Mais il ne l'aimait pas. Pas vraiment. Elle était une acquisition, belle certes, mais une acquisition quand même. La preuve de sa réussite sociale. Mariama avait appris à être invisible. Elle préparait le riz au gras parfait, lavait les vêtements jusqu'à ce qu'ils sentent le savon local et le soleil, et baissait les yeux quand les hommes parlaient. Elle avait donné à Mamadou 2 filles en 12 ans de mariage. Pas de garçon. Cette absence de fils était un autre poids qu'elle portait, une autre faute qu'on lui reprochait lors des réunions familiales où les belles-sœurs échangeaient des regards entendus. Le jour où elle rencontra le père Thomas, elle transportait une bassine d'eau sur sa tête. C'était un mercredi, jour de marché. Le soleil tapait comme un marteau sur l'enclume du monde. Elle avait coupé par le chemin de l'église pour éviter la foule, et elle l'avait vu, debout devant la porte du presbytère, luttant avec une poule qui refusait de rentrer dans l'enclos. Il avait levé les yeux. Elle avait fait de même. Et dans ce regard qui n'aurait dû durer qu'une seconde, quelque chose s'était brisé dans l'ordre du monde. Bonjour, avait-il dit en bambara approximatif. Elle avait posé sa bassine. Vous êtes le nouveau père. Ce n'était pas une question. Thomas. Enfin, père Thomas. Il souriait. Un sourire franc, dénué de calcul. Personne ne souriait ainsi à Mariama. Cette poule me déteste. Elle avait attrapé l'animal d'une main experte, l'avait placé dans l'enclos avec une douceur ferme.
Il faut leur parler doucement. Les animaux sentent la peur. Vous parlez français? Il semblait étonné. Les sœurs de la mission m'ont appris. Avant mon mariage. Quelque chose dans sa voix avait trébuché sur ces derniers mots. Ils étaient restés là, dans la chaleur écrasante de midi, à parler de tout et de rien. Des poules. Du Mali. De la France qu'elle ne verrait jamais. De Dieu, aussi. Mariama avait ce don rare de poser les vraies questions, celles qui grattent là où ça fait mal. Pourquoi un homme comme vous quitte sa famille pour venir chez nous? Thomas avait hésité. Parce que Dieu m'a appelé. Dieu appelle beaucoup de monde. Peu répondent de cette façon. C'est ce jour-là que Thomas comprit qu'il venait de rencontrer quelqu'un qui voyait à travers les façades. Et Mariama, elle, venait de comprendre que tous les hommes n'étaient pas comme ceux qu'elle avait connus. Ils ne savaient pas encore qu'ils venaient de sceller leur destin. Ils ne savaient pas que le vieux Sédou les observait depuis l'ombre du baobab, hochant la tête tristement. Le feu a trouvé son bois sec, murmura-t-il aux ancêtres. Que Dieu nous protège de ce qui vient. 3 mois passèrent. 3 mois où Mariama trouva des prétextes pour passer devant l'église. 3 mois où Thomas inventait des raisons pour marcher vers le marché à l'heure où elle y allait. Il ne se l'avouait pas. Il priait même pour que ses pensées s'arrêtent. Mais le cœur humain ne connaît pas l'obéissance. Mamadou ne remarquait rien. Il était occupé à négocier un contrat de fourniture avec des commerçants chinois nouvellement installés. Ses voyages se faisaient plus fréquents, plus longs. Je construis notre avenir, disait-il en partant, et Mariama hochait la tête, sachant que cet avenir ne la concernait que marginalement. C'est lors d'une veillée mortuaire que tout bascula vraiment. La mère de Mamadou était morte, emportée par la malaria. Selon la tradition, la famille chrétienne devait être présente malgré les origines musulmanes de la défunte, par respect pour les mariages mixtes. Le père Thomas était venu bénir le corps, un compromis délicat entre les deux religions. Mariama l'avait vu arriver dans ses habits sacerdotaux blancs, et quelque chose en elle s'était déchiré. Il représentait tout ce qu'elle ne pouvait pas avoir, la liberté, le choix, un monde où on choisit son destin plutôt qu'on ne le subit. Leurs regards s'étaient croisés au-dessus du cercueil, et dans ses yeux à lui, elle avait vu une douleur similaire. Il comprenait. Il voyait. Il savait. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle était sortie marcher. La lune était pleine, ronde comme un œil qui juge. Ses pas l'avaient menée, comme par hasard, près de l'église. Et il était là, assis sur les marches, la Bible ouverte sur ses genoux mais les yeux levés vers les étoiles. Vous ne dormez pas non plus, avait-elle dit en s'asseyant à distance respectueuse. Les morts nous empêchent de dormir, parfois. Ils nous rappellent que le temps file. Silence. Juste le chant des grillons et le battement de 2 cœurs qui refusaient de se calmer. Père Thomas. Elle s'était arrêtée. Comment dire l'indicible? Je sais. Sa voix tremblait légèrement. Moi aussi. 3 mots. 3 mots qui reconnaissaient ce qu'ils essayaient de nier depuis des mois. 3 mots qui ouvraient une porte qu'ils n'auraient jamais dû franchir. C'est un péché, murmura-t-elle. Le plus grand de tous, acquiesça-t-il. Mais comment quelque chose d'aussi pur peut-il être un péché? Parce que nous appartenons à d'autres. Vous à Dieu. Moi à Mamadou. Et si nous nous appartenions d'abord à nous-mêmes? Cette question hérétique flotta dans l'air de la nuit comme une luciole dangereuse. Mariama se leva brusquement. Je ne peux pas. Mes filles? Je comprends. Mais son regard disait le contraire. Son regard suppliait. Elle partit en courant, les larmes brouillant sa vision. Derrière elle, Thomas enfouit son visage dans ses mains et pleura pour la première fois depuis son ordination. Il pleura sur sa vocation brisée, sur son cœur qui trahissait ses vœux, sur cet amour impossible qui grandissait comme une plante vénéneuse dans le jardin de son âme. Le lendemain, Mariama se confessa à l'imam. J'ai des pensées impures pour un homme qui n'est pas mon mari. L'imam, un vieil homme sage nommé Cheikh Oumar, la regarda longuement. L'attraction est humaine, ma fille. Y céder est diabolique. Prie. Jeûne. Et évite cet homme comme tu éviterais un serpent. Elle promit. Elle mentit. Thomas, lui,
multiplia les prières, les pénitences. Il passa des nuits entières à genoux, implorant le Christ de lui retirer ce fardeau. Mais Dieu restait silencieux, ou peut-être que son silence était une réponse que Thomas refusait d'entendre. Un mois plus tard, Mamadou annonça un voyage de 3 semaines vers le Sénégal. Pour les affaires. Tu gères la maison. Mariama acquiesça, le cœur battant d'une anticipation qu'elle détestait ressentir. Le 5e jour après le départ de Mamadou, une tempête éclata. Pas une tempête ordinaire, mais une de ces fureurs célestes qui font trembler les cases et arrachent les toits. Mariama était seule, ses filles chez sa belle-sœur pour une circoncision. Elle luttait pour fermer les volets quand un coup à la porte la fit sursauter. C'était lui. Trempé, tremblant. Le toit du presbytère s'est effondré. Je ne savais pas où. Elle le fit entrer. Erreur fatale. Elle le savait. Il le savait. Mais ils le firent quand même. L'électricité avait sauté. Dans la pénombre illuminée seulement par la lampe tempête, ils se tenaient face à face, séparés par 3 mètres et un abîme de commandement transgressé. L'eau de pluie dégoulinait sur le sol en terre battue. Le tonnerre grondait comme la colère de Dieu. Je vais repartir dès que l'orage se calme, dit Thomas, mais ses pieds restaient cloués au sol. Vous êtes trempé. Vous allez tomber malade. Mariama lui tendit un pagne propre. Allez vous changer derrière le rideau. Mais quand il ressortit, ils ne parlèrent pas tout de suite. Ils restèrent simplement là, dans cette intimité interdite, respirant le même air chargé d'électricité. C'est Mariama qui parla la première, d'une voix qu'elle ne reconnut pas comme la sienne. Je vais en enfer pour ce que je ressens. Alors nous irons ensemble, répondit Thomas. Parce que je ne peux plus prétendre. Je ne peux plus prier sans penser à vous. Je ne peux plus célébrer l'Eucharistie sans que mes mains tremblent en imaginant toucher les vôtres. Je suis déjà damnée, Mariama. Au moins, laissez-moi savoir pourquoi. Elle s'approcha. Ou peut-être est-ce lui qui fit le premier pas. L'histoire ne le dira jamais clairement, parce que dans ces moments-là, ce n'est plus 2 personnes qui bougent mais une seule âme divisée qui se réunifie. Leur premier baiser fut salé des larmes qu'ils versaient tous les deux. Ce ne fut pas un baiser de passion débridée, mais quelque chose de plus tragique, la reconnaissance de 2 solitudes qui s'étaient enfin trouvées. Ils s'embrassèrent comme on se noie, avec cette conscience terrible que chaque seconde vous rapproche du fond. Cette nuit-là, ils ne firent pas l'amour. Non. Ils restèrent assis côte à côte, les mains entrelacées, parlant jusqu'à l'aube. Mariama raconta son mariage arrangé, sa mère morte, la culpabilité qu'elle portait comme une 2e peau. Thomas confessa ses doutes sur sa vocation, la pression familiale qui l'avait poussé au séminaire après la mort de son frère, ce sentiment permanent d'être un imposteur derrière l'autel. Nous sommes 2 prisonniers, dit Mariama en regardant le jour se lever. Alors évadons-nous, répondit Thomas avec cette naïveté des gens qui n'ont jamais vraiment souffert. Vous ne comprenez pas. Dans mon monde, une femme qui quitte son mari est morte socialement. Mes filles perdront tout respect, toute possibilité de bon mariage. Ma famille sera déshonorée. Et vous, vous perdrez votre Dieu. Je crois que je l'ai déjà perdu la seconde où je vous ai vu. Ces mots auraient dû être romantiques. Ils étaient terrifiants. Les semaines suivantes furent une descente contrôlée vers l'inévitable. Ils se voyaient en cachette, toujours avec des prétextes des cours de français que Thomas donnait soi-disant à plusieurs femmes du village, des livraisons de vivres pour l'église. Mais les villages ont des yeux partout. Les langues commencèrent à bruisser comme les feuilles avant l'orage. Aïcha, la coépouse jalouse d'un voisin, fut la première à semer le doute. J'ai vu Mariama entrer chez le prêtre blanc. Seule. À l'heure de la sieste. Elle le dit à voix basse, avec ce plaisir vénéneux de celle qui tient enfin sa revanche contre celle qu'elle envie. Le vieil homme Sédou entendit. Il convoqua Mariama. Petite fille, je te le dis avec l'amour d'un grand-père, arrête maintenant. Ce chemin mène à la destruction. J'ai vu en rêve 2 maisons brûlées. La tienne et celle du prêtre. Écoute les ancêtres. Mais Mariama était déjà trop loin. L'amour, le vrai, celui qui détruit autant qu'il construit, ne s'éteint pas sur commande. Elle promit à Sédou d'être prudente, mais c'était un mensonge qu'ils reconnaissaient tous les deux. Thomas,
de son côté, reçut une lettre de son évêque. Des rumeurs inquiétantes nous parviennent de Kérou. J'espère qu'elles ne sont que médisances. N'oublie pas tes vœux, mon fils. Le démon aime s'habiller en ange de lumière. Il brûla la lettre, mais les mots restèrent gravés dans sa chair. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans leur cachette habituelle, une vieille case abandonnée en bordure du village, Mariama annonça l'inévitable. Je suis enceinte. Le monde s'arrêta. Même les grillons se turent, comme pour laisser place au silence assourdissant de la catastrophe. De moi? La question était stupide, mais Thomas devait l'entendre. Mamadou n'a pas touché mon lit depuis 8 mois. Oui, de vous. Thomas tomba à genoux. Pas pour prier. Pour s'effondrer. Que allons-nous faire? Je ne sais pas. Elle posa une main sur son ventre encore plat. Mais cet enfant, Thomas, c'est la première chose dans ma vie que j'ai choisie. La première chose qui est vraiment mienne. Ils vont te tuer, Mariama. Ton mari, ta famille, dans certains villages, ils lapident encore les femmes adultères. Je sais. Sa voix était calme, presque sereine. Mais au moins, j'aurais vécu. Vraiment vécu. Ne serait-ce que ces quelques mois avec vous. C'est à ce moment-là qu'ils prirent leur décision folle. Ils allaient s'enfuir. Thomas démissionnerait de la prêtrise, Mariama abandonnerait tout mari, fille, famille, honneur. Ils iraient à Bamako, ou peut-être au Burkina Faso, recommencer ailleurs avec de nouvelles identités. Et mes filles? Demanda Mariama, la voix brisée. Elles sont grandes maintenant. 12 et 10 ans. Elles comprendront un jour. Non. On ne comprend jamais quand sa mère vous abandonne. Elle le savait mieux que personne, orpheline de mère qu'elle était. Mais l'enfant dans son ventre pesait plus lourd que la culpabilité. Cet enfant de l'amour et du péché, ce petit être qui n'avait rien demandé mais qui portait déjà le poids de 2 mondes en collision. Ils fixèrent la date, dans 2 semaines, lors de la fête de l'Assomption. Tout le village serait occupé par les célébrations. Ils partiraient à l'aube, avant que le coq chante 3 fois comme dans les évangiles. Mais Dieu, Allah, ou simplement le destin avait d'autres plans. Mamadou rentra plus tôt que prévu. 3 jours avant la date prévue de leur fuite. Il avait dans les yeux cette lueur que Mariama connaissait bien, la lueur du chasseur qui a trouvé la trace de sa proie. Femme. Sa voix était froide comme la lame d'un couteau. On me dit des choses sur toi. Des choses qui salissent mon nom. Que dit-on? Mariama s'efforçait de garder son calme, mais sa main tremblait en versant le thé. Que tu passes trop de temps avec le prêtre blanc. Que vous avez été vus ensemble, seuls, plusieurs fois. Il but une gorgée, les yeux fixés sur elle comme un serpent sur une souris. Est-ce vrai? Il me donne des cours de français. Pour que je puisse aider les filles à l'école. Depuis quand une femme mariée a-t-elle besoin de français? Depuis quand une épouse sort-elle seule pour voir un homme, même un homme de Dieu? Sa voix montait, montait. Réponds-moi. C'est Aïcha qui avait tout révélé, bien sûr. Aïcha et sa langue de vipère. Elle avait suivi Mariama, pris note de chaque rencontre, chaque regard échangé. Elle avait même vu Thomas et Mariama entrer dans la case abandonnée. Elle n'avait pas vu ce qu'ils y faisaient, mais son imagination avait comblé les blancs avec les pires scénarios. Je ne t'ai jamais trahi, mentit Mariama, et en prononçant ces mots, elle sut que tout était fini. On ne peut pas mentir efficacement quand on porte en soi la vérité qui vous détruit. Mamadou se leva, renversant le plateau de thé. Tu mens. Je le vois dans tes yeux. Tu as toujours été une mauvaise graine. Ta mère est morte en te mettant au monde parce que tu es maudite. Il la gifla. Fort. Assez fort pour qu'elle tombe. Mariama porta instinctivement ses mains à son ventre, protégeant ce que Mamadou ne savait pas encore être là. Mais ce geste ne lui échappa pas. Tu es enceinte. Ce n'était pas une question. De combien? Le silence de Mariama fut sa condamnation. De combien, femme? Il la saisit par les cheveux, la forçant à le regarder. Je n'ai pas couché avec toi depuis des mois. Cet enfant. La vérité explosa dans son esprit comme une grenade. Sa femme. Son honneur. Son nom.
Tout souillé par un prêtre blanc. La honte ultime pour un homme de sa position. Ce qu'il fit ensuite brisa quelque chose de fondamental dans l'équilibre du village. Il ne la tua pas, cela aurait été trop simple, trop rapide. Non. Mamadou Diallo convoqua le conseil des anciens, l'imam, et exigea que le père Thomas soit amené devant eux. La nouvelle se répandit dans Kérou comme une traînée de poudre. Le prêtre blanc a couché avec Mariama Diallo. Elle porte son enfant. Les mots circulaient, se déformaient, s'amplifiaient. Avant la tombée de la nuit, toute la région savait. Thomas était dans l'église, préparant la messe du lendemain, quand ils vinrent le chercher. 5 hommes, dont Mamadou, le visage dur comme la latérite. Vous allez venir avec nous, père. Vous avez des choses à expliquer. Que se passe-t-il? Vous le savez très bien. Mamadou cracha à ses pieds. Vous prêchez la morale et le respect, et vous couchez avec les femmes des autres. Vous n'êtes qu'un chien, un kafir qui se cache derrière une croix. Thomas ne nia pas. Il aurait pu. Il aurait dû. Mais en cet instant, face à ces hommes en colère, face à la vérité qui explosait enfin, il ne trouva que l'honnêteté. Je l'aime. Dieu me pardonne, mais je l'aime. Ces mots signèrent son arrêt de mort sociale. Dans une société où l'honneur est plus précieux que la vie, où les codes religieux régissent chaque aspect de l'existence, un prêtre qui avoue aimer la femme d'un autre est une abomination à plusieurs niveaux. On les amena tous les deux devant l'assemblée réunie d'urgence. Mariama, le visage tuméfié par les coups de Mamadou. Thomas, palme et droit. Entre eux, un gouffre de regards haineux. L'imam Cheikh Oumar parla le premier. Mariama Diallo, tu as trahi ton mari, ta religion, ta famille. Selon la charia, ton cas est clair. Puis ce fut au tour du catéchiste de l'église, un homme nommé Barnabé qui avait toujours respecté Thomas. Père, vous avez trahi vos vœux, votre Dieu, votre mission. L'église ne peut tolérer cela. Mamadou se leva, le visage déformé par une rage froide. Je divorce de cette femme impure. Elle n'est plus rien pour moi. Qu'elle parte d'ici avec son amant blanc. Mais elle ne reverra jamais ses filles. Jamais. À ces mots, Mariama s'effondra. Pas physiquement, mais quelque chose en elle se brisa audiblement. Ses filles. Ces 2 petites filles qui ne comprendraient jamais pourquoi maman était partie. Qui grandiront avec la honte d'être les filles de celle qui a couché avec le prêtre blanc. Mes enfants. Sa voix n'était qu'un murmure déchiré. S'il vous plaît, laissez-moi leur dire au revoir. Ils n'ont plus de mère, trancha Mamadou. Nous leur dirons que tu es morte. Ce sera plus digne. Thomas bondit. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est inhumain. Inhumain? Mamadou lui fit face, et dans ses yeux brillait une douleur qui transcendait la colère. Vous volez ma femme, mon honneur, ma vie, et vous me parlez d'humanité? Vous m'avez détruit, prêtre. Vous avez détruit mes filles. Et vous osez. Il ne finit pas sa phrase. Il se jeta sur Thomas, le frappant avec toute la rage d'un homme blessé au plus profond. Thomas ne se défendit pas. Il encaissa les coups comme une pénitence méritée. Ce fut le vieux Sédou qui les sépara finalement. Assez. Le mal est fait. Maintenant, il faut décider. La décision tomba comme un coup près. Thomas serait renvoyé immédiatement en France, sous escorte, avant que la situation dégénère en violence plus grave. L'évêque était déjà contacté. Mariama serait bannie du village, divorcée, sans droit sur ses enfants. Elle pourrait partir où elle voulait, mais elle n'avait plus de famille, plus de nom, plus rien. Et l'enfant, demanda l'imam avec une dureté qui cachait mal un certain malaise. Mariama posa ses mains sur son ventre. Il naîtra. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas m'enlever. Cette nuit-là, alors qu'on les séparait et les enfermait dans des maisons différentes en attendant leur départ, il se passa quelque chose d'étrange. Un incendie éclata simultanément dans 2 endroits, la case de Mamadou Diallo et le presbytère. Personne ne sut jamais qui avait allumé les feux. Certains disaient que c'était Mariama elle-même, folle de douleur. D'autres juraient avoir vu Mamadou rôder près du presbytère avec une torche. Le vieux Sédou, lui, hochait la tête en murmurant, les ancêtres ont parlé.
Quand l'ordre sacré est brisé, le feu purifie. Les flammes montèrent dans la nuit noire, illuminant Kéru d'une lueur apocalyptique. Les gens couraient dans tous les sens, essayant d'éteindre les incendies. Mais c'était trop tard. Les 2 bâtiments brûlèrent jusqu'aux fondations. Dans le chaos, Mariama s'échappa. Elle courut vers l'église où elle savait que Thomas était gardé. Les portes étaient ouvertes, tout le monde combattait les flammes. Elle le trouva à genoux devant l'autel, priant ou pleurant, elle ne sut jamais vraiment. Viens. Partons. Maintenant. Mariama, nous ne pouvons pas. Ils nous retrouveront. Et tes filles? Mes filles ne m'ont déjà plus. Sa voix était plate, vidée de toute émotion. Elles sont mortes pour moi, et je suis morte pour elles. Au moins, sauvons cet enfant. Au moins, vivons cette vie que nous avons choisie, même si elle doit être courte. Thomas la regarda cette femme qui avait tout perdu pour lui. Ses filles. Sa famille. Son nom. Son honneur. Tout. Et dans cette perte absolue, il vit enfin la véritable nature de l'amour, non pas cette chose romantique des poèmes, mais une force destructrice qui consume tout sur son passage. D'accord, murmura-t-il. Partons. Ils s'enfuirent dans la nuit, pendant que Kéru brûlait derrière eux. 2 ombres fuyant vers un avenir incertain, poursuivis par les flammes de 2 mondes détruits. Ils coururent jusqu'à l'épuisement, empruntant les chemins de brousse que seuls les bergers connaissent. Mariama guidait, Thomas suivait, trébuchant dans l'obscurité. Au loin, ils entendaient les cris du village, les hurlements de rage quand on découvrit leur fuite. Des torches s'allumèrent. La chasse commença. Ils vont nous rattraper, halta Thomas. Nous ne pouvons pas dispenser des hommes qui connaissent cette terre. Alors nous mourrons ensemble. Mariama ne ralentit pas, je préfère mourir libre avec vous que vivre enchaîné sans vous. Ils atteignirent le fleuve au lever du jour. Un pêcheur bozo préparait ses filets. Mariama le supplia. Mon frère, emmène-nous de l'autre côté. S'il te plaît. C'est une question de vie ou de mort. Le pêcheur regarda la femme épuisée, le prêtre blanc défroqué, et comprit immédiatement. Tout le Mali parlerait bientôt de ce scandale. Montez vite. Mais je ne vous ai jamais vu. La pirogue glissa sur l'eau brunâtre alors que les premiers poursuivants apparaissaient sur la rive qu'ils quittaient. Mamadou était là, hurlant des malédictions, brandissant un fusil de chasse. Mariama. Tu es morte pour moi. Morte. Que les djinns te dévorent. Le coup de feu partit. La balle siffla au-dessus de leur tête. Thomas couvrit Mariama de son corps. Le pêcheur rama plus vite, murmurant des sourates protectrices. Une 2e détonation. Cette fois, la balle frappa le bois de la pirogue. Mais ils étaient déjà trop loin, emportés par le courant. Sur la rive opposée, ils remercièrent le pêcheur qui refusa tout paiement. Que Dieu vous protège, dit-il simplement avant de repartir, les laissant seuls dans un paysage inconnu. Ils marchèrent pendant 3 jours. 3 jours sans manger, buvant l'eau des marigots, dormant dans les ruines de villages abandonnés. Mariama saignait le stress, la course, les coups. Thomas priait sans savoir qui écoutait ses prières. Le 3e jour, elle s'effondra. Le bébé, gémit elle. Je perds le bébé. Ils étaient à des kilomètres de toute aide médicale. Thomas la porta dans une grotte, déchira sa soutane pour en faire des linges. Il n'était pas médecin. Il ne savait rien des fausses couches. Mais il resta là, tenant sa main, priant avec des mots qu'il ne reconnaissait plus comme siens. L'enfant partit cette nuit-là. Trop petit pour vivre. Trop fragile pour ce monde hostile. Mariama pleura silencieusement, son corps secoué de spasmes. Cet enfant qu'elle avait voulu garder, cet enfant qui justifiait tous les sacrifices, s'en était allé comme un rêve au réveil. C'est Dieu qui me punit, sanglota-elle. Il me reprend tout. Mes filles, mon bébé, tout. Non. Thomas la serra contre lui. Si Dieu nous punit, il nous punit ensemble. Mais je ne crois plus en ce Dieu-là. Le Dieu que je connais ne détruit pas l'amour. Alors quel Dieu connaissez-vous? Sa voix était amère, brisée. Thomas ne répondit pas. Parce qu'il ne savait plus.
Sa foi, son encre, son identité, tout s'était effondré comme les murs du presbytère en flammes. Il n'était plus prêtre. Il n'était plus rien. Juste un homme qui avait tout détruit pour une femme qu'il aimait. Ils restèrent dans cette grotte pendant une semaine. Des villageois compatissants, qui ne connaissaient pas leur histoire, leur donnèrent du mil, de l'eau. Une vieille guérisseuse soigna Mariama avec des plantes, posant des questions qu'elle ne posa jamais à voix haute mais dont les réponses se lisaient dans ses yeux. Quand Mariama put enfin marcher, ils reprirent la route. Destination, Bamako. La grande ville où les gens se perdent, où les histoires se noient dans l'anonymat urbain. Mais la route était longue, et leur histoire les précédait. Dans chaque village traversé, on les reconnaissait. C'est la femme qui a abandonné ses enfants pour le prêtre blanc. C'est l'homme de Dieu qui a séduit une musulmane mariée. Les regards étaient des couteaux. Les murmures, du poison. À Ségou, un groupe de jeunes musulmans radicalisés les attendait. Vous avez souillé l'islam. Vous avez craché sur nos valeurs. Ils les encerclèrent, menaçant. Thomas se mit devant Mariama. Frappez-moi. Tuez-moi si vous voulez. Mais laissez-la partir. Un homme qui abandonne Dieu pour une femme ne mérite pas de vivre, cracha l'un d'eux. Mais un vieil homme intervint, un marabout respecté qui passait par là. Laissez-les. Le jugement appartient à Allah seul. Qui êtes-vous pour jouer les juges? Son autorité morale dispersa les jeunes. Partez vite, conseilla-t-il à Thomas et Mariama. Le Mali n'est plus sûr pour vous. Allez au Burkina, ou plus loin. Ils arrivèrent enfin à Bamako 2 semaines plus tard. Amaigri, épuisé, brisé. Thomas vendit sa montre, un cadeau de son père pour son ordination, pour louer une chambre misérable dans un quartier où personne ne posait de questions. C'est là qu'ils commencèrent leur nouvelle vie. Ou plutôt, leur survie. Thomas trouva du travail comme professeur de français dans une école privée minable. Mariama cousait des pagnes pour un tailleur du marché. Ils vivaient dans 15 mètres carrés, partageant les toilettes avec 10 autres familles. Le soir, allongés sur leur natte, ils parlaient. Parfois de l'avenir, peut-être irait-il en France, peut-être Thomas retrouverait-il sa famille. Mais surtout du passé. Des filles de Mariama qui grandissaient sans elle. De la paroisse de Thomas qui devait le maudire. Des 2 familles qu'ils avaient détruites. As-tu des regrets? Demanda-t-elle un soir. Thomas prit longtemps avant de répondre. Oui. Et non. Je regrette la douleur causée. Mais je ne peux pas regretter de t'aimer. Ce serait mentir sur la seule chose vraie qui me soit jamais arrivée. Même si cet amour a tout détruit? Même si. Il embrassa son front. Et toi? Mariama ferma les yeux, et dans l'obscurité, elle revit le visage de ses filles. Aïcha, l'aînée, avec ses yeux interrogateurs. Fatima, la cadette, avec son rire cristallin. Je regrette qu'elle paie pour mes choix. Mais non, je ne regrette pas de t'avoir aimé. Je regrette seulement qu'aimer soit si destructeur. 6 mois passèrent. 6 mois de survie précaire, de regards méfiants, de rumeurs qui les poursuivaient. L'évêché recherchait Thomas. Mamadou avait mis une sorte de prix moral sur la tête de Mariama, quiconque la verrait devait le signaler. Ils vivaient comme des fugitifs dans leur propre pays. Puis une lettre arriva. Apportée par un inconnu qui la remit à Thomas à la sortie de l'école. L'enveloppe était anonyme, mais l'écriture était celle de Barnabé, le catéchiste. Père Thomas, je vous écris contre mon meilleur jugement, mais ma conscience l'exige. Vous devez savoir ce qui s'est passé après votre départ. Mamadou Diallo est devenu fou de rage et de honte. Il a vendu ses commerces, bradé ses biens. Il répète à qui veut l'entendre qu'il a été détruit par vous 2. Ses filles, vos filles, Mariama, grandissent dans la honte. On les montre du doigt à l'école. Les filles de la putain et du prêtre les appellent les enfants cruels. L'aînée, Aïcha, a tenté de se suicider le mois dernier. Elle a survécu, mais son regard est mort. Votre ancienne paroisse est fermée. L'évêché a décidé qu'après ce scandale, Kérou ne mérite plus de prêtres. Les fidèles doivent marcher 15 kilomètres pour assister à la messe. Beaucoup ont abandonné la foi. Si un prêtre peut nous trahir ainsi, disent-ils, à quoi bon croire?
l'imam Cheikh Oumar a eu une attaque cardiaque. Le stress de cette affaire l'a tué. Sa mort a créé un vide spirituel que des prédicateurs radicaux sont venus remplir. Ils utilisent votre histoire comme exemple de la corruption occidentale, du danger de laisser les chrétiens influencer nos communautés. Kérou se déchire. Chrétiens et musulmans, qui vivaient en paix depuis des générations, se regardent maintenant avec méfiance. Deux familles, ont dit certains. Non. Vous avez détruit tout un village. Je ne vous écris pas pour vous juger, mais pour que vous sachiez. L'amour a un prix. Vous le payez. Mais d'autres, innocents, le paient aussi. Que Dieu vous pardonne, car nous ne le pouvons pas. Barnabé. Thomas lut la lettre 3 fois avant de pouvoir parler. Quand Mariama rentra du marché, il la lui tendit sans un mot. Elle la lut, et ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle s'assit par terre, la lettre tremblante entre ses doigts. Aïcha a voulu mourir, murmura-t-elle. Ma fille, ma petite fille. Mariama. Non. Elle se leva brusquement, les yeux fous. Non, ne me touche pas. Ne me dis rien. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. J'ai choisi l'amour et j'ai tué ma fille. Que je fais? Que je fais, Thomas? Elle hurla. Un hurlement animal, primordial, qui venait des entrailles. Les voisins frappèrent au mur. Mariama s'effondra, secouée de sanglots qui semblaient vouloir la déchirer de l'intérieur. Thomas la tint, impuissant, lui aussi pleurant. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Ils restèrent assis, dos au mur, regardant le vide. À l'aube, Mariama parla d'une voix calme, trop calme. Je dois y retourner. Quoi? À Kérou. Je dois voir mes filles. Je dois leur expliquer. Je dois réparer. Mariama, ils te tueront. Mamadou, la communauté, tu ne peux pas. Alors je mourrai. Mais je ne peux pas vivre en sachant qu'Aïcha veut mourir à cause de moi. Je suis sa mère. Je dois au moins essayer. Thomas comprit qu'il ne pouvait pas l'en empêcher. Cet amour qu'il partageait, aussi fort soit-il, ne pouvait pas rivaliser avec le lien entre une mère et son enfant. Il avait été naïf de croire le contraire. J'irai avec toi. Non. Ta présence ne fera qu'empirer les choses. C'est à moi de faire ça. Seule. Elle partit 3 jours plus tard, à l'aube. Thomas l'accompagna jusqu'à la gare routière. Leurs adieux furent silencieux. Que dire quand les mots ne suffisent plus? Ils s'embrassèrent une dernière fois, et dans ce baiser, ils goûtèrent la faim. Ils le savaient tous les deux. Si je ne reviens pas, commença Mariama. Tu reviendras, l'interrompit Thomas, mais ses yeux disaient qu'il n'y croyait pas. Elle monta dans le bus. Il la regarda partir jusqu'à ce que le véhicule disparaisse dans la poussière de Bamako. Puis il rentra dans leur chambre vide et pleura comme il n'avait jamais pleuré. Mariama descendit du bus à l'entrée de Kérou au coucher du soleil. Le village avait changé. Ou peut-être était-ce elle qui voyait différemment. Les maisons semblaient plus grises, les visages plus durs. Une tension flottait dans l'air, comme avant l'orage. Les premiers à la voir furent des enfants qui jouaient. Ils s'arrêtèrent net, puis coururent vers le village en criant « Elle est revenue !» La femme du prêtre est revenue. En quelques minutes, une foule s'était rassemblée. Des visages qu'elle connaissait depuis l'enfance la regardaient avec haine, dégoût, curiosité malsaine. Mamadou fendit la foule, et Mariama vit qu'il avait vieilli de 10 ans en 6 mois. « Tu oses revenir ici ?» Sa voix tremblait de rage contenue. « Tu oses montrer ton visage après ce que tu as fait ? Je suis venu voir mes filles. S'il te plaît, Mamadou. Je sais que je n'ai plus aucun droit, mais laisse-moi juste leur parler. Juste une fois. Elles ne veulent pas te voir. Elles n'ont plus de mère. Aïcha a essayé de mourir. Je le sais. Laisse-moi l'aider. » Un murmure parcourut la foule. Mamadou pâlit. « Comment, qui t'a dit ? » Peu importe. Je suis sa mère. Je dois la voir. Tu n'es rien, cracha-t-il. Tu es une honte, une souillure. Mes filles ont honte de porter ton sang. C'est alors qu'une voix juvénile s'éleva.
Maman? La foule s'écarta. Aïcha se tenait là, maigre, le regard éteint, un foulard cachant mal les cicatrices sur ses poignets. Derrière elle, Fatima, plus petite, les yeux remplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Mariama voulut courir vers elle, mais Mamadou la retint. Reste où tu es. Tu as perdu le droit de les toucher. Aïcha, ma chérie. La voix de Mariama se brisa. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Pourquoi? Demanda Aïcha d'une voix sans timbre. Pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi tu as choisi lui plutôt que nous? On n'était pas assez bien? Non, non, ma chérie, ce n'est pas ça. Vous êtes tout pour moi. Mais j'étais en train de mourir à petit feu dans cette vie. Je n'étais pas heureuse. Et j'ai bêtement cru que je pouvais être heureuse sans vous faire de mal. J'avais tort. J'avais tellement tort. On se faisait cracher dessus à l'école, dit Fatima, sa première parole. On nous appelait les filles de la putain. Les autres filles ne nous parlaient plus. Et toi, tu étais où? Avec ton prêtre blanc. Chaque mot était un coup de couteau. Mariama les encaissait, sachant qu'elle les méritait tous. Je voulais mourir, dit Aïcha simplement. Parce que vivre avec cette honte était pire que la mort. Et tu sais ce qui m'a sauvée? Papa. Papa qui a trouvé mon corps et qui a hurlé. Papa qui m'a porté jusqu'au dispensaire. Papa qui a pleuré sur mon lit d'hôpital. Lui est resté. Pas toi. Mariama tomba à genoux. Je sais. Je sais, et je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à ma mort. Mais je devais revenir. Je devais vous dire que ce n'était pas de votre faute. Que vous êtes merveilleuse, parfaite. Que si quelqu'un doit porter la honte, c'est moi. Seulement moi. Tu as raison, dit une voix derrière elle. Le vieux Sédou s'avança, appuyé sur son bâton. Tu as raison, Mariama. C'est toi qui portes la faute. Mais tu es revenue. Malgré le danger, malgré la haine. Tu es revenue affronter ce que tu as fait. Cela compte. Non, s'écria Mamadou. Elle ne mérite aucun pardon. Elle a détruit nos vies. Elle a fait un choix terrible, corrigea Sédou. Un choix égoïste. Mais n'es-tu pas, toi aussi, responsable? N'as-tu pas traité ta femme comme un bien plutôt que comme une personne? N'as-tu jamais demandé si elle était heureuse? C'était ma femme. Elle me devait obéissance. Et c'est pour ça qu'elle a fui dans les bras d'un autre. Sédou se tourna vers la foule. Nous sommes tous responsables. Nous qui marions nos filles à des hommes qu'elles n'ont pas choisis. Nous qui faisons de l'honneur une prison. Oui, Mariama a péché. Mais nous créons les conditions de ses péchés. Un silence tomba. Puis une femme cracha aux pieds de Mariama. Philosophie de vieux sage. Mais nos enfants portent toujours la honte. Aïcha s'approcha alors, très lentement. Elle se tint devant sa mère agenouillée. Pendant un long moment, elle ne dit rien, se contentant de la regarder. Puis, avec une froideur qui glaça le sang de Mariama. Je ne te pardonne pas. Peut-être que je ne te pardonnerai jamais. Mais je ne veux pas te ressembler. Je ne veux pas que la haine me consume comme elle t'a consumé toi. Alors pars. Vis ta vie. Mais ne reviens plus. Tu n'es plus ma mère. Ces mots furent plus terribles que n'importe quelle malédiction. Mariama hocha la tête, incapable de parler. Elle se leva, regarda ses filles une dernière fois, ces filles qu'elle avait portées, nourries, aimées et sut qu'elle ne les reverrait jamais. Elle quitta Kérou cette nuit-là, escortée par Sédou qui insista pour l'accompagner jusqu'au bus. Tu as du courage, lui dit-il. Du courage et de la folie. J'espère que ton amour en valait la peine. Il ne vaut rien, répondit Mariama. L'amour ne vaut rien si son prix est la destruction. Mais je l'aime quand même. Et ça, c'est peut-être la pire malédiction de toutes. Mariama revint à Bamako changée. Quelque chose en elle s'était éteint définitivement. Thomas le vit dans ses yeux la seconde où elle franchit le seuil. Elle lui raconta tous les maux d'Aïcha, la haine de Mamadou, son bannissement définitif de la vie de ses filles. Je suis un monstre, conclut-elle simplement.
Je n'aurais jamais dû être mère. Non. Commença Thomas, mais elle leva la main. S'il te plaît. Pas de réconfort. Pas de « tout ira bien ». Rien n'ira bien. Mes filles me détestent. Elles ont raison de me détester. Et nous vivons dans 15 mètres carrés, survivant à peine, pourquoi? Pour un amour qui a tout détruit? C'était la première fois qu'elles remettaient leur relation en question. Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tu regrettes? Demanda-t-il, terrifié de la réponse. Je ne sais pas. Elle s'assit sur la natte, épuisée. Je t'aime, Thomas. Mais cet amour est empoisonné. Chaque fois que je te regarde, je vois mes filles. Chaque fois que tu me touches, je sens leur accusation. Comment aimer dans ces conditions? Ils vivaient maintenant comme deux naufragés sur un radeau trop petit, se rappelant constamment pourquoi ils étaient là. La passion des premiers temps avait laissé place à une tendresse fatiguée, puis à une cohabitation difficile. Ils ne faisaient plus l'amour. Ils partageaient juste l'espace et la culpabilité. 6 mois plus tard, Thomas reçut une lettre de France. Sa mère était mourante. Elle voulait le voir une dernière fois. S'il te plaît, mon fils. Je ne comprends pas ce que tu as fait, mais tu restes mon enfant. Reviens avant que je parte. Tu dois y aller, dit Mariama en lisant la lettre par-dessus son épaule. Et te laisser seule ici? Je survivrai. J'ai survécu à pire. Thomas partit pour la France 3 semaines plus tard. Il promit de revenir vite. Mais tous deux savaient que c'était un mensonge. Ou du moins, un mensonge d'espoir. En France, la réalité le frappa comme une gifle. Sa famille le traitait comme un paria. Son frère refusa de lui parler. Sa mère, sur son lit de mort, pleura en le voyant. Que as-tu fait de ta vie, Thomas? Tu avais une vocation. Tu servais Dieu. Et pourquoi? Pour une femme? Pour l'amour, maman. L'amour? Elle toussa, crachant du sang. L'amour qui détruit n'est pas l'amour. C'est l'égoïsme déguisé en romantisme. Elle mourut 3 jours plus tard sans l'avoir pardonné. À l'enterrement, Thomas était là, mais personne ne le reconnaissait. Ou plutôt, personne ne voulait reconnaître cet homme diminué, cet ancien prêtre devenu fugitif de l'amour. Il resta en France 6 mois. Cherchant du travail, tentant de reconstruire. Il envoyait de l'argent à Mariama quand il le pouvait, des lettres qu'il mettait des jours à écrire. Ces lettres à lui devinrent de plus en plus espacées, de plus en plus courtes. La distance faisait son œuvre. Mariama le sentit. Elle le sut avant même qu'il en soit conscient lui-même, Thomas ne reviendrait pas. Ou s'il revenait, ce serait par devoir, pas par amour. L'amour qui avait tout brûlé se consumait lui-même maintenant. Elle ne lui en voulut pas. Comment le pourrait-elle? Ils avaient joué avec le feu et s'étaient brûlés. C'était aussi simple et aussi tragique que ça. 1 an après son départ, Thomas écrivit une dernière lettre. Mariama. Je ne reviendrai pas. Je suis lâche, je le sais. Mais je ne peux plus. Chaque jour loin de toi, je respire un peu mieux. La culpabilité s'atténue, pas beaucoup, mais assez pour que je puisse fonctionner. En Afrique, j'étais en train de mourir. Ici, au moins, je survis. Je t'ai aimé. Dieu sait que je t'ai aimé. Mais cet amour était maudit dès le début. Nous le savions tous les deux. Nous avons juste été assez fous pour croire que l'amour suffit. Il ne suffit jamais. J'espère que tu me pardonneras un jour. J'espère surtout que tu te pardonneras toi-même. Nous avons fait des choix terribles, mais nous restions humains. Faillibles. Perdus. Je t'enverrai de l'argent chaque mois. C'est le minimum que je puisse faire. Mais ne m'attends pas vite à vie. Trouve la paix si tu peux. Thomas. Mariama lut la lettre sans pleurer. Elle n'avait plus de larmes. Elle plia le papier, le rangea dans une boîte avec les autres souvenirs de leur amour impossible, et sortit dans les rues bruyantes de Bamako. 5 ans plus tard. Kéro avait cicatrisé, à sa façon. Les 2 maisons incendiées avaient été reconstruites. L'église avait un nouveau prêtre, un Malien cette fois, plus compris par la communauté.
Mamadou s'était remarié avec une femme douce qui élevait Aïcha et Fatima avec tendresse. Aïcha avait 19 ans maintenant. Elle étudiait à l'université de Bamako. Elle ne parlait jamais de sa mère biologique, mais parfois, dans ses rêves, elle la voyait. Et dans ses rêves, elle comprenait des choses qu'elle refusait encore de comprendre éveillée, que l'amour et le devoir s'opposent parfois de façon tragique, et qu'il n'y a pas de bons choix, seulement des choix moins mauvais. Thomas vivait en France, dans un petit village de Normandie. Il travaillait comme professeur dans un lycée. Il ne s'était jamais remarié, jamais engagé avec personne. Une partie de lui était restée en Afrique, enterrée sous les cendres de ce qu'il avait été. Chaque mois, il envoyait de l'argent à une adresse à Bamako. Il ne savait même pas si Mariama le recevait toujours. Mariama, elle, avait trouvé une forme de paix. Elle travaillait dans un centre pour femmes victimes de violences, et dans celles qui, comme elle, avaient perdu leur famille. Elle ne cherchait plus l'amour. Elle cherchait seulement à réparer, un peu, infiniment peu, le mal qu'elle avait causé. Elle pensait souvent à cette nuit dans la case abandonnée, quand tout avait basculé. Si elle pouvait revenir en arrière, que ferait-elle? La question la hantait. Et elle savait, avec une certitude terrible, qu'elle ne connaissait pas la réponse. Parce qu'on ne peut pas désirer et regretter la même chose simultanément. C'était là toute la tragédie. Le vieux Sédou mourut dans son sommeil, à 87 ans. On dit que ses derniers mots furent « L'amour et le devoir sont deux rivières qui ne se mélangent jamais. Malheur à ceux qui tentent de boire aux deux. » L'histoire du père Thomas et de Mariama devint une légende dans la région. Une histoire qu'on racontait pour mettre en garde, pour illustrer le prix du désir. Mais aussi, pour ceux qui savaient vraiment écouter, une histoire sur l'impossible condition humaine prisonnier que nous sommes entre ce que nous voulons et ce que nous devons, entre notre cœur et nos responsabilités. Deux familles détruites. Un village déchiré. Deux vies brisées. Et au centre de tout cela, un amour qui avait été réel, profond, dévastateur. Un amour qui posait la question que personne ne veut affronter, que vaut un amour si son prix est la destruction? Et peut-on vraiment appeler amour ce qui cause tant de souffrance? La réponse, comme toutes les vraies réponses, reste suspendue dans le silence entre les mots. Quelque part à Bamako, une femme de 37 ans regarde le coucher de soleil et pense à un prêtre français qu'elle a aimé. Quelque part en France, un homme de 48 ans ferme les yeux et revoit un village qu'il a fui. Entre eux, des milliers de kilomètres et un océan de regrets. Et dans Kérou, sous le baobab où le vieux Sédou racontait ses histoires, on murmure encore parfois son nom. Mariama. Celle qui a chaud.